Alors bonjour les amis. Voilà, on se retrouve maintenant chez moi et on va faire je vais vous montrer ce que ça donne sur papier pour remplir le constat d'accident. Alors, à savoir une chose, c'est que c'est mieux quand même d'avoir avec vous une fiche comme celle-ci, un constat en fait, dans votre top case ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'à moto c'est un peu chiant, mais mettez-le peut-être dans une petite pochette plastique, vous fermez, vous mettez ça sous la selle, parce que malheureusement pas tout le temps tous les gens l'ont, et surtout, alors surtout dans le cas où par exemple c'est l'autre personne qui est en faute, souvent même s'ils l'ont, ils vont vous dire non, on n'a pas, comme ça, oui on fait à l'amiable, on signe rien, on se dit on se voit là-bas chez le garagiste, etc. Ils vous donnent une fausse adresse, etc. Le temps que la police arrive, si vous voulez appeler la police parce que vous avez peur que le gars il se barre sans faire quoi que ce soit pour vous, eh ben, c'est foutu. La police prendra beaucoup trop longtemps, malheureusement, ils peuvent pas être partout. Alors du coup, vaut mieux en avoir un avec vous que ne pas en avoir. Comme ça, au moins, vous avez la preuve que vous avez le constat, vous pouvez le remplir. Et puis, c'est beaucoup mieux pour les deux parties, en fait. Alors, n'oubliez pas que qu'une chose est importante, à moto, moi je vous conseille toujours, comme je dis, d'avoir une caméra ou quoi que ce soit. Même moi, je ne la mets pas tout le temps. Alors, moi, ce que je vous conseille, dans les peu de fois où j'ai eu un petit accident, tort ou pas, à tort ou pas, pardon, j'avais toujours sorti où j'avais ma caméra, ou j'avais toujours sorti mon téléphone, quoi que ce soit. Prenez des photos. Prenez des photos de votre véhicule, de votre état, de le véhicule de la personne en face de vous et de la personne en face de vous. Vous avez le droit de le faire et je vous conseille de le faire. Parce que si après, 1, 2, 3, parce que ça prend longtemps ces choses-là avec les assurances, 1, 3, 4 mois après, vous recevez en disant que finalement vous êtes en faute alors que la personne vous rentrez par arrière, alors elle peut raconter n'importe quoi, prenez des photos, regardez l'état de votre véhicule, prenez la plaque de l'autre véhicule. Parce que si jamais, ça c'est la règle numéro 1, vous sortez de votre véhicule, vous prenez une photo de la plaque. Si possible avec la tête de la personne. Parce que comme ça, si l'autre personne prend fuite parce que, par exemple, n'ont pas de constat d'accident, au moins vous avez une preuve et vous pouvez donner ça à la police et ce sera un délit de fuite en plus de l'accident. Alors, comment est composé le constat d'accident? Donc, comment est-ce qu'il est composé? C'est très simple. Quand vous ouvrez, vous n'avez pas plusieurs pages, vous en avez une. Boum, ça s'ouvre, c'est comme ça. Ok? Alors, c'est très très simple, il suffit de suivre, mais attention de bien le suivre. C'est-à-dire que tout en haut, vous allez avoir la date de l'accident. N'oubliez pas de le mettre bien correctement. Et l'heure de l'accident. Pas l'heure à laquelle vous êtes en train de rédiger le constat. L'heure de l'accident. Donc si vous avez pris 15 minutes, attention de remettre... Bon, après, c'est pas à la seconde près, quoi. Mais bon. Donc le pays, le lieu, donc l'adresse où c'est passé, et beaucoup de gens l'oublient, mais ici il faut mettre la ville. Et oui, parce que si vous mettez, je sais pas moi, rue, non, on va dire boulevard Jean-Michel, mais il y en a peut-être des boulevards Jean-Michel ou des rues Jean-Michel dans toutes les villes ou dans 15 villes en France ou je sais pas moi. Donc n'oubliez pas de mettre la ville où ça s'est passé. Alors, ici, c'est important de mettre aussi blessé, même léger, oui ou non. Alors ici, c'est important de mettre, pourquoi? Parce que par exemple, si par exemple, vous surtout à moto, vous avez fait un coup, vous sentez rien, mais par la suite, vous allez peut-être avoir un problème au cou ou quoi que ce soit, ben, c'est important de le mettre. Attention que si un de vous ou l'autre personne est blessé, donc il y a des blessés où il faut appeler une ambulance, etc., le constat ici ne sert plus à grand chose, voire plus à rien. Parce que là, alors là, il faut appeler les forces de l'ordre. Ok, donc il faut appeler les forces de l'ordre si vous ou l'autre personne est blessé. Ça, c'est important. Ici, c'est pour les dégâts matériaux. Donc si quelqu'un est blessé, oubliez ça, appelez la police. C'est fait. Appelez l'ambulance, appelez la police. Et eux, ils feront en sorte de régler le tout. Donc on continue. De toute façon, il y a des numéros, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Donc, dégâts matériels. À véhicule, donc vous remplissez ici, non autre que, véhicule autre que A et B, oui, non. Donc si entre vous et la personne qui a l'accident, par exemple, c'est après il y a un suraccident, oui, non. Ok.
Et puis des objets aussi, bon voilà. Après, témoins. Est-ce que vous avez des témoins? Essayez de trouver les témoins, ça c'est important. Si vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas pris de photos, prenez des témoins. Allez vite fait. Bon, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas témoigner, on n'a rien vu, etc., etc. Tant pis. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir témoigner, c'est dommage, mais prenez tout ici les données. Et après, c'est très simple. Vous avez à chaque fois, d'un côté, ça c'est par exemple pour vous, et ça c'est pour l'autre personne. Après ça, c'est vous qui voyez, ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez être le véhicule B ou le véhicule A ou le véhicule A ou le véhicule B. Ça n'a pas d'intérêt et ça ne change rien au fait que si vous êtes à tort ou pas. C'est peu importe, puisque après plus bas, vous allez voir un peu plus bas, vous allez voir ici un espace pour dessiner. Faire un petit croquis quoi. Et ça, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille fortement de le faire, vraiment. Alors, pour remplir, donc, il faut vous arriver ici. C'est très simple. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à expliquer hein, pour ça. Donc, il faut mettre... donc, si c'est vous, vous mettez votre nom, votre prénom, l'adresse, code postal pays, téléphone ou email. Je vous conseille de mettre les deux. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est très petit hein, quand même. Votre véhicule. Donc ça, il faut prendre aussi votre papier d'assurance avec vous hein, pour remplir la plupart des choses ici. Parce qu'il faut vous échanger les données ici sur le constat d'amiable, constat amiable, pardon. Marque, numéro d'immatriculation, pays d'immatriculation, numéro d'immatriculation et le pays d'immatriculation. Si vous avez une remorque. Sinon, normalement, c'est que ici. Vous n'avez pas... Bon, vous êtes à moto, vous n'avez pas besoin. Bon, alors, la société d'assurance, voilà. C'est pour ça qu'il faut votre attestation d'assurance. Tout est noté dessus. Donc c'est aussi très simple, hein, c'est très simple à trouver sur votre papier d'assurance. Vous remplissez tout ceci, nom, adresse, téléphone, email. Les dégâts matériels au véhicule sont-ils assurés par le contrat? Oui ou non? À moto, ouais, non, c'est la RC généralement. Donc malheureusement non, mais si elle l'est pas, il faut mettre non, hein, parce que sinon après, si c'est l'autre personne qui est en tort, il faut qu'il répare vos dégâts. Hein. Alors ici, il faut votre permis de conduire, donc c'est bien écrit ici. Voir permis de conduire. Un peu flou, pardon. Voir permis de conduire. Alors, donc ça c'est vos données à vous personnelles. Et ne mettez pas de fausses données. Ok? Ça ne sert à rien. Les assureurs, même si vous êtes en tort, ça ne sert à rien. Ils pourront très bien vous retrouver grâce aux autres données ici. Donc arrêtez. Hein. Alors, on arrive à l'information importante ici, numéro 10, donc c'est indiquer le point de choc initial au véhicule A par une flèche. Donc là, décidez au préalable qui va être le véhicule A sur le croquis, qui va être le véhicule B. Donc on va dire qu'ici, le véhicule A, c'est vous, et c'est le véhicule B qui a créé l'accident. Okay, donc vous n'êtes pas en tort ici. Donc vous prenez vous voyez bien qu'il y a moto, voiture, camion, on va dire. Prenez votre moto et vous indiquez le point initial. Attention, c'est pas ici que vous allez mettre là où il y a tous les dégâts de votre moto. C'est le dégât initial. Donc si par exemple la personne vous rentre par l'arrière de la moto, vous entourez ici, pardon, pas l'arrière. Ok? C'est important, c'est le dégât initial. Alors, dégâts apparents au véhicule A, c'est là, ici, que vous mettez ce que vous voyez comme dégâts. Ok? Alors vous voyez, c'est très petit, hein. Donc il faut écrire soit très petit, mais très clair en même temps, parce que sinon ils ne vont pas réussir à vous lire. Ok? Alors, et en dessous, les observations. Alors ça, c'est important, parce que ça, c'est l'observation que vous mettez. Si l'autre personne n'est pas d'accord, peu importe. Vous mettez ici ce que vous voyez. Je sais pas, moi, il est rentré par derrière, donc conducteur B ne respectait pas les limitations de vitesse. Conducteur B n'a pas vu à dépasser un feu rouge. Voilà, même si l'autre personne n'est pas d'accord, peu importe, c'est vos observations. De l'autre côté, l'autre personne a un endroit pour mettre ses observations à lui, ici. Lui, il peut mettre ses observations aussi, que vous pouvez ne pas être d'accord. Mais peu importe, ici, c'est l'endroit pour mettre les observations. Donc de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, vous voyez. C'est la même chose. Donc après avoir fait tout ça, donc vous êtes au point 11. Le point 12, donc c'est les circonstances. En fait, vous mettez ici ce que vous voyez qu'il y a d'un côté et de l'autre. Hein. Donc vous pouvez avoir vous pouvez cocher des choses différentes. Hein. Donc c'est ce que vous pensez qui s'est passé. Donc vous avez
en stationnement à l'arrêt, quitter un stationnement ou ouvrir une portière. Donc par exemple, vous passez, voilà, une voiture ne vous voit pas, elle ouvre la portière. Et ben, vous cochez ici, pardon, de votre côté. Il y en a plein, hein, s'engager en parking, le privé, s'engager pour une place à sens giratoire, rouler sur une place à sens giratoire, donc rond-point par exemple, changer de fil, doublet, virer à droite, virer à gauche, voilà. Vous pouvez coucher ici tout. Et en dessous, vous indiquez le nombre de cases marquées par une croix. Donc vous avez marqué, je sais pas moi, 6 croix, vous mettez 6. Ok. Alors, ici, le croquis, moi je vous conseille, comme je disais tout à l'heure, je vous conseille de le faire. Pas obligé de faire une moto, une voiture, etc. en 3D. Vous dessinez un petit rectangle avec écrit A dessus, un petit rectangle écrit B dessus, voilà, véhicule A, véhicule B. Vous faites avec des flèches indiquant la direction dans laquelle vous roulez, pardon. Pareil pour l'autre véhicule. Vous pouvez mettre des petits symboles comme si jamais vous aviez votre clignot, vous mettez des petites lumières comme un petit soleil, vous savez, quand vous étiez à l'école, un petit soleil. Voilà, le plus d'indications possible. Pas d'écriture, c'est un croquis ici. Les observations sont à mettre en bas ou ici. Ok. Mais ici, c'est plutôt les flèches. Si vous les voies, par exemple, les voies, c'est important. Vous êtes sur une voie avec une ligne discontinue, une ligne blanche discontinue, mettez-le. Et que vous voulez passer, vous êtes bien devant, vous voulez tourner à droite, bref, ou ligne continue, par exemple. Et que le véhicule est allé contre vous. C'est important, parce que la ligne continue, on ne peut pas la franchir. Voilà, des choses comme ça, il faut le mettre sur le croquis. Ok. Voilà, alors, n'oubliez pas que quand vous tournez la page, non seulement vous avez derrière une autre déclaration d'accident, celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la remplir. Hein. La page qui est juste derrière, vous n'êtes pas obligé de la remplir. Ok. Autre chose importante, c'est que quand vous écrivez ici, sur la page principale, ça va passer à la page secondaire qui, celle-ci, est à donner à l'autre personne. Donc si par exemple c'est votre constat, c'est vous qui avez ça dans votre moto, vous gardez l'original ici, ok, que vous donnez directement à votre assureur, pardon. Dans les 5 jours ouvrés, ok, dans les 5 jours, attention, hein, donc attention à ça. Et l'autre partie, en fait, ça va passer, hein, quand vous écrivez sur l'autre feuille, ça va passer sur celle-ci. Donc, c'est une copie, en fait. Vous donnez à l'autre personne. Et l'autre personne a aussi derrière, la même chose que vous qu'elle peut remplir. Mais ce n'est pas du tout obligatoire de remplir ça. Ça ne change rien, en fait. OK ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez utiliser que un. Vous voyez, il n'y a qu'une utilisation du constat d'accident. Donc après, vous demandez à votre assureur ou quoi, il vous redonne un autre constat. Mais c'est toujours bon d'en avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère avoir pu vous éclaircir un petit peu sur comment remplir un constat d'accident à l'amiable, pardon. Donc les choses les plus importantes à retenir de ça, c'est que de bien être clair quand vous remplissez le constat, de le faire au calme, ok, de surtout si la personne, si vous voyez que la personne part, de surtout prendre au moins des photos pour vous, garder ces photos. Vous pouvez mettre par exemple dans la coche ici, observation, ici, photo à l'appui par exemple, vidéo à l'appui. Okay, ça vous pouvez mettre, qu'après vous pouvez donner directement. Attention, ils vont peut-être pas vous le réclamer si vous mettez vidéo à l'appui. Il faut le donner avec le papier quand vous allez le donner à votre assureur. Ça c'est important à noter aussi. Et voilà, et après n'oubliez pas que dans les accidents, une ou l'autre personne va être énervée. Mais l'important c'est que vous êtes assuré, l'autre personne est assurée. S'il n'y a pas de blessés, voilà, c'est du matériel. Oui, ça fait chier que votre moto, ça vous embête, votre moto soit endommagée, etc. Que vous soyez à tort ou pas. Mais vous êtes assurés, les gars. Vous êtes en vie. Vous n'avez rien ou pratiquement rien. C'est juste des dégâts matériaux. Alors, calmez-vous. Faites-le convenablement. Essayez, si possible, de calmer l'autre personne en disant exactement ce que je viens de vous dire. Elle est assurée. Vous êtes assuré. Vous allez bien physiquement. Alors, faisons dans le calme. Et tout se passera bien. Les assurances régleront le problème. Que vous soyez en tort ou pas, alors vous pouvez le dire, hein, voilà, je suis en tort, je le sais, on va le remplir justement pour vous,
pour que votre assurance puisse faire au plus vite pour vous. Si c'est vous qui êtes si c'est l'autre personne qui est en tort, eh ben vous faites la même chose. Vous faites écoutez madame, écoutez monsieur, vous êtes assuré, je suis assuré, alors on va remplir ceci, c'est très simple, après on n'a plus rien à faire nous, on donne ça à nos assurances et tout sera réglé. C'est pour ça que vous avez une assurance, c'est pour ça que vous payez cher chaque année pour votre sécurité, pour votre assurance. Alors on va remplir ceci et voilà, ce sera fait, en 15-20 minutes tout est fait. Voilà. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à poser des commentaires aussi. Postez des commentaires dans les commentaires de la vidéo. À mettre un petit pouce bleu. Et à suivre ma chaîne si vous ne le faites pas encore. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.